moyenne, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Deux raisons sont habituellement avancées pour expliquer cet écart de salaire. D'une part, les femmes donneraient la priorité à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. D'autre part, elles feraient passer l'intérêt d'un travail avant la rémunération, ce qui les conduirait à exercer des activités moins lucratives que les hommes. Que se passe-t-il lorsqu'une femme exerce exactement la même activité qu'un homme? Dans ce cas, l'écart de salaire se réduit, mais il ne disparaît pas complètement. À compétence égale, il reste de 5%. Comme l'a montré une étude récente menée dans une grande entreprise américaine, cet écart peut s'inverser. Dans certains cas, les femmes gagnent plus que les hommes, à poste équivalent et à compétence égale. Comment expliquer ce résultat surprenant? Lorsqu'une entreprise s'est donné pour objectif d'accroître la diversité et que le nombre de femmes susceptibles d'exercer un poste est limité, les femmes qui présentent le profil requis disposent d'un véritable avantage concurrentiel par rapport à leurs homologues masculins. D'après l'étude, il leur permet de gagner 7% de plus à poste équivalent et à compétence égale. Aujourd'hui, la demande pour certains profils féminins est telle que l'écart de salaire habituellement observé entre les hommes et les femmes s'inverse. Mais cette revanche, bien méritée, est une exception plutôt que la règle. Dans la plupart des cas, on est encore bien loin de l'équité salariale entre les hommes et les femmes, alors que rien ne permet de justifier qu'à poste équivalent et à compétence égale, les hommes gagnent encore plus que les femmes.